Cette rétrospective que nous organisons avec le musée du Capodimonte à Naples présente vraiment la carrière fulgurante de Luca Giordano, un artiste qui émerge du milieu napolitain où il est né, avec ce diminutif de fa presto, celui qui va vite. Et c'est ce que l'on découvre au fil de l'exposition qui suit toute sa carrière depuis ses débuts. À l'entrée de l'exposition, nous présentons plusieurs autoportraits de l'artiste qu'on voit vieillir progressivement. Et puis on y montre aussi quelques œuvres de jeunesse, très intéressantes par la variété de leur style, puisqu'ils pastichent littéralement des artistes du passé. Luca Giordano est un grand peintre de ce qu'on appelle la contre-réforme, c'est-à-dire cet élan de l'Église catholique pour reconquérir le cœur et les âmes. Il faut que cette peinture soit convaincante. Elle représente véritablement les miracles, la Vierge, beaucoup d'anges, des effets de lumière qui doivent nous éblouir. La scénographie tente de remettre un petit peu en situation ces œuvres. Beaucoup proviennent d'églises de Naples, où elles étaient sur des autels absolument magnifiques, avec des colonnes, des dorures, etc. On n'a pas véritablement recréé évidemment ces décors, mais tenté quand même de les évoquer par la scénographie. Luca Giordano, dans sa jeunesse, est immergé dans ce courant ténébriste de Giuseppe de Ribera, et on a ici une salle beaucoup plus sombre, plus tendue, qui présente ces scènes religieuses assez dures, avec des éclairages très, très forts. En marge de sa production religieuse, Giordano représente également toute une série de portraits de philosophes, destinés sans doute à des bibliothèques, mais qu'il représente en haillons, comme des sages antiques, mais il prend comme modèle les mendiants de la ville de Naples, ce qui donne des images très fortes. La peste de 1656 est un événement majeur dans l'histoire de Naples qui perd la moitié de sa population. Giordano va devoir représenter sur un très grand retable comment San Gennaro, un des saints protecteurs de la ville, fait cesser ce fléau. À Rome, il va découvrir la grande peinture baroque, celle de Pierre de Cortone, qui apporte beaucoup plus de lumière, de couleur, et il va en quelque sorte importer le baroque romain à Naples. Giordano est aussi un grand peintre mythologique. Il a représenté quantité de nus très sensuels. Il va introduire ce grand vent de couleurs, de mouvements plus amples, de scénographie plus libérée, qui fera vraiment la marque du baroque napolitain, dont Luca Giordano est véritablement le héros. Luca Giordano a une grande réputation internationale. Si Louis XIV n'arrive pas à l'attirer à Versailles, en revanche, Charles II réussit à le faire venir à Madrid, où il va produire pendant une dizaine d'années un nombre considérable de toiles et surtout de grands décors muraux. Et il va remplir vraiment à fond cette mission de peintre du roi, jusqu'en 1702, la mort du roi, et là, il va rentrer à Naples. On a tenté une reconstitution à partir de projections multimédia sur tous les murs pour les fresques, pour qu'on se sente vraiment immergé dans ces grands décors napolitains ou espagnols de la deuxième moitié du XVIIe siècle. À la mort du roi Charles II et de la guerre de succession d'Espagne, Giordano décide de rentrer dans sa ville de Naples en 1702, mais là, entre-temps, le terrain a été un petit peu conquis par son principal disciple, Solimene, et il a un petit peu de difficulté à reprendre pied. Il a néanmoins quand même quelques commandes, notamment pour l'église des Girolami, où il avait déjà produit quantité d'œuvres, et on a là une sorte de reconstitution de la dernière chapelle qu'il a décorée avec 6 toiles très émouvantes, où il peint de manière très, très libre, on sent même par moments avec les doigts. C'est un petit peu son testament, puisqu'il va mourir 3 ans après son retour à Naples. C'est un peintre absolument éblouissant et qui n'avait jamais eu sa rétrospective en France.